D'abord, cette histoire dramatique, celle d'un enfant allergique au lactose, décédé après avoir mangé des crêpes. Bonjour, maître Frédéric Laliard. Merci d'être Bonjour avec Madame nous de ce Malherbe. matin. Vous êtes l'avocat de l'institutrice qui a donné des crêpes à l'enfant allergique. D'abord, je voudrais juste rappeler les faits. On est le 29 mars 2018, en fin d'après-midi. Cet enfant de 6 ans, scolarisé en grande section de maternelle dans une école de Lima dans le Rhône, fait un choc qu'on appelle anaphylactique. C'est un choc dont il va mourir. Il est sur le chemin du retour de l'école avec sa mère. Juste avant, alors qu'il fêtait le carnaval à l'école, des crêpes, 2 crêpes lui ont été données par son enseignante, des crêpes qui contenaient du lait alors que la victime avait une allergie dramatique au lactose. Cet enfant faisait l'objet d'un projet d'accueil individualisé, ça veut dire que l'école était censée être au courant bien sûr de cette difficulté qu'il avait face au lactose, et l'institutrice, âgée donc de 57 ans, lui avait quand même donné 2 crêpes. Elle est aujourd'hui jugée, elle comparaîtra pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Dans quel état d'esprit est-elle, maître ? Alors, elle comparaîtra aujourd'hui partagée entre 2 sentiments. Le souhait, évidemment, que ce procès ait lieu rapidement après de longs mois d'enquête, et puis cette appréhension de se retrouver seule devant un tribunal face à cette famille qui doit supporter ce drame. Quand vous dites seule, est-ce que ce que l'on doit comprendre aussi, c'est que vous vous demandez pourquoi seule elle serait considérée comme responsable ? C'est pour vous tout un entourage également qui devrait répondre de ces actes ? Oui, on a un peu le sentiment de se retrouver un peu seul devant ce tribunal. Elle est enseignante, maîtresse depuis des années, elle n'est pas médecin. Et c'est vrai qu'il a manqué dans ce dossier très forcément d'alerte de la part notamment du personnel médical, puisqu'elle n'a pas été suffisamment formée pour avoir conscience des risques dramatiques pour un enfant d'ingérer un produit avec du lait. Elle dit qu'elle lui a demandé s'il pouvait manger des crêpes et qu'il lui a répondu oui. Donc elle a pensé que c'était suffisant, sa parole ? Oui, c'est vrai que ce qu'elle se reproche et ce qu'elle se reprochera toute sa vie, c'est ce manque de vigilance. Il me semble que c'est le terme le plus adapté. Elle lui demandera à ce moment-là s'il mange des crêpes. Et le petit lui répondra que oui, à la maison, ça lui est déjà arrivé, sauf que la maîtresse saura par la maman à 16h30, lorsqu'elle vient récupérer son enfant, que s'il a mangé des crêpes à son domicile, c'était des crêpes à l'eau et pas des crêpes au lait. Mais ça, lorsque le petit lui dit qu'il mangeait des crêpes, il ne lui précise pas que c'était seulement des crêpes à l'eau. Mais ça veut dire qu'il y avait forcément une sorte d'incertitude et du coup on tente, quoi. Écoutez, non, il y a ce PAI dont vous parliez qui effectivement est signé en début d'année par... Quand vous dites PAI, pardon, je voudrais préciser pour les auditeurs, c'est un projet d'accueil individualisé, c'est-à-dire c'est ça, effectivement un document qui précise l'état de l'enfant et ses allergies. C'est ça, c'est un papier qui décrit le processus à envisager si l'enfant présente un certain nombre de symptômes dus à cette allergie. Et c'est vrai que lorsque ce papier est signé, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas d'éléments qui lui sont donnés en lui indiquant attention, au-delà du fait que le petit peut se retrouver en difficulté respiratoire, il faut faire très attention parce que il peut y avoir des conséquences dramatiques. Danger mortel. Danger mortel. Exactement. Maître, je voudrais simplement que vous écoutiez les mots de la mère de l'enfant qui aujourd'hui veut tourner la page et pardonner. Écoutez. Ça m'angoisse en fait, puisque je veux que ça se termine. Et on arrête là et on commence notre vie. Au début, c'était de la haine en fait que j'avais. Aujourd'hui, non, j'ai plus cette haine-là envers elle en fait. Je me dis que c'était pas sa faute, c'est un accident ou un manque de vigilance. Je préfère me dire ça et je l'ai pardonné. Pardonner, je me dis que c'est pas de sa faute. Un dernier mot, maître. Aujourd'hui, cette enseignante n'enseigne plus. Elle est elle-même traumatisée par ce qui s'est passé. Oui, elle est dans l'incapacité aujourd'hui de se retrouver face à des élèves et elle travaille dans un bureau
C'était toute sa vie cet enseignement. Elle a adoré pouvoir donner des cours à des enfants. C'est terminé. Elle est profondément choquée et ces mots, évidemment, de la famille seront d'un grand réconfort. Merci beaucoup, maître, d'avoir témoigné ce matin sur RMC. Maître Frédéric Lalliard, je rappelle donc que vous êtes l'avocat de l'institutrice qui comparaît aujourd'hui pour homicide involontaire à Villefranche-sur-Saône.